Bienvenue à tous sur Casu Fail pour le deuxième épisode de Skullgirl. Je vous laisse apprécier l'intro, on se reparle tout de suite après. Waouh, quelle intro! Ça me fout des petits frissons à chaque fois. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir l'histoire de Philia, un personnage qui est amnésique et dont les cheveux sont un parasite. J'aime beaucoup la cinématique d'avant parce qu'en fait ça rappelle un tableau très connu où même le peintre s'est rendu compte après coup qu'il n'avait fait ni porte d'entrée ni quelconque moyen d'accéder au bar en fait. Oh, elle aussi elle a des yeux rouges. Mais enfin, ils sont tous mal élevés dans ces jeux ou bien? Vas-y Samson, fous-lui une misère. Mais dis surtout pas merci, Philia. Ouais, j'en doute. Donc, ils vont essayer d'infiltrer, enfin de se mettre en travers de la route de la Skullgirl pour avoir des informations sur le passé de notre amie Philia. En soi, c'est pas une mauvaise idée, c'est même une très bonne idée. Mais c'est un peu violent. Oh, ah oui, j'avais oublié. Et pourtant, j'ai joué il y a pas si longtemps. Les Parasol peuvent faire des attaques de distance et elle a des gardes. Moi, je vous invite à profiter de regarder les personnages dans le décor parce que moi, j'ai pas le temps. Mais ils sont assez rigolos à regarder. Ils ont tous une espèce de personnalité qui transparaît à travers leurs vêtements. Ah! Non, c'est bon. C'est bon. Je disais à travers leurs vêtements, à travers leurs expressions, ou on peut comprendre ce qui se passe dans cette rue en tout cas. Waouh, c'était glamour. Et voilà. Ah, alors, le combat entre la fille qui a des cheveux qui sont parasites ou la fille qui a un chapeau magique. On va voir. Oh, pas mal Samson. On dirait que t'as un mauvais jour avec tes cheveux. Le Bad Hair Day est très connu en Amérique par rapport aux photos de classe en fait. Parce que nous c'est vrai que les photos de classe on les fait seulement quand on est petit. Sinon on n'en fait plus trop après. Ah mais... Oh non! Ah! Elle est belle cette attaque, elle est belle, mais c'est pas moi qui l'ai faite, donc ça me convient pas du tout.
Ah, j'essaie de vous montrer des attaques différentes. Je vais essayer quelque chose. Ouais! Ah, dommage, ça a touché à côté. Je vais réessayer, je vous promets pas que je vais réussir. Allons-y. J'adore la femme qui est sur son perron comme ça, avec son chat, je crois, qui bouge pas d'un poil, en mode « Oh, bah c'est intéressant ce qui se passe dans la rue !» Ah, tant pis. Bon, pour le prochain match, je réessaye. Il y a une histoire aussi avec Cerebella et les Médicis. Oh, Painwheel. Philia! Ouais, Philia? Ce truc. Tu sais que c'est une fille, hein? Je sais qu'elle fait peur, mais c'est une fille. Elle a de la poitrine et une grosse hélice en métal dans le dos, d'accord? Mais c'est une fille. Une jeune fille. Mais bonjour. Ah, il y a le chien qui est venu me dire coucou. Est-ce que tu peux t'en aller? Je vais commencer à me battre. Merci, t'es gentil. Aïe. Non, c'est bon, j'ai évité. Ah. Oh, mais elle m'enchaîne. Cochonnerie, va. Ah, j'ai encore foutu à côté. Alors si je fais le bouton du bas et que je tourne, je crois que j'ai compris. J'essaye de me rappeler des... Non, c'est pas ça. Non, je fais toujours les mêmes mouvements, j'aimerais varier un peu. Allez. Encore le glam shot. Allez, montre... Oh, le scorpion. J'avais oublié cette histoire. Oh, j'ai réussi. Touché le loup. Alors. Et voilà. Ce qui est drôle, c'est que la perso que j'ai affrontée s'appelle Painwheel. Et il faut savoir qu'en anglais, un pinwheel, c'est un petit tourniquet en fait. Non mais que ça ne se réveille. Je vous ai dit, c'est une jeune fille, c'est quelqu'un, c'est pas une chose. Alors le jeu bug, attendez. Voilà. Coucou. Eh mon coco. On y va? Ah voilà. Apparemment son son nous cache quelque chose. Oh, Carole. Carole? T'as eu la même réaction que moi. Flashback, apparemment elles ont un passé commun. Ah bah oui, hein. Pour une fois qu'on a une piste, c'est un peu pour ça qu'on est venu, hein, je te rappelle. Il faut la suivre, suivez-la. On retourne sur Miss Fortune. D'ailleurs, Miss Fortune est un chat qui fait de la capoeira. L'épisode précédent, j'ai dit qu'elle faisait des mouvements de ninja. Ce n'est pas vrai. C'est plus de la capoeira d'ailleurs. Je sais pas si je vous ai parlé du mythe de Samson. Je profite. Vu qu'on a déjà vu le passé de Miss Fortune. Le mythe de Samson, c'est le mythe d'un type que... Ah mais
je rate tout ce que je veux faire. C'est le mythe, disais-je, d'un homme qui a de la force uniquement quand il a les cheveux longs. Un jour, sa femme, elle lui les coupe, et il devient tellement faible que l'armée en face peut le capturer. D'après mes souvenirs, en tout cas. Alors... Est-ce que je vais réussir à faire le scarabée? Alors, attendez. Je vais essayer. Ah, non. Toujours pas. Ah, on est déjà là. Valentine, oui. Oh non. On devra nouveau affronter le duo de la nonne double et de Valentine. Ça présume rien de bon. Tu montres ta vraie nature, double, attention. Bon, fais plus attention en fait. Oh, je bats la couille. Ah. Oh, ça fait mal en normal. J'imagine même pas en difficile ou en hard. D'ailleurs, j'ai vu une petite anecdote rigolote, c'est que sur certains jeux, au Japon, ils ont que 3 difficultés. Et voilà, le Beatles. Ils ont que 3 difficultés, je disais, c'est-à-dire qu'ils ont normal, difficile, très difficile. Alors que nous, on a le mode facile, moyen, difficile, très difficile. Parce qu'ils se sont dit que chez eux, c'est... Oh, c'est beau ça. Non mais chez eux, c'est quelque chose de normal de voir la difficulté maximum. Parce que sinon, le jeu, c'est carrément de la triche de le faire en simple. Mais moi, j'ai aucun plaisir à passer des heures à essayer de faire un jeu si... Oh. Ah, lancez pas le gramme plat, c'est jamais bon ça. Non, c'est pas le gramme, c'est un électrocardiogramme, Amy, et pourquoi je travaille dans ce domaine? Donc je disais, au Japon, c'est vraiment normal pour eux d'avoir la difficulté maximum. Et moi je galère en normal. Mais tu vas tomber, oui, cochonnerie. Ah, profitons de regarder le décor de cette église. Elle est magnifique. Cette église est magnifique. Il y a une espèce de statue très bizarre derrière, mais qui n'est pas pour me déplaire. Et c'est le retour du loup. Et c'est un combo. Je l'ai terminé avec une attaque spéciale. Ça, c'est beau. Oh, on va descendre pour aller voir Marie. Mais oui, j'ai une chance contre elle. Même si je suis quasiment sûre de devoir recommencer, mais on va voir. On va essayer de faire un clean cut, cette fois un vrai clean cut. Donc c'est-à-dire sans coupure. Il n'y a plus de musique. L'atmosphère a changé. Mary. Nous sommes déjà rencontrés? Dis-moi, Skullgirl, qui suis-je? Je ne sais qu'une chose à ton sujet, Philia. Et il n'y a rien d'autre qui m'intéresse. Le sang des Médicis coule dans tes veines. Non, Philia! Moi qui pensais que tu n'étais pas associée à la mafia. Le sang que j'ai juré de verser. Ouh, Marie est peut-être pas fondamentalement méchante alors. Attention, l'attaque de la pupille. Aspirateur no jutsu. Non, désolé, c'était nul. Mais elle se bat avec un petit aspirateur trop choupi.
Une espèce de petit démon avec des dents et un squelette vertèbre autour de lui. Ladies and gentlemen, it's showtime. Aïe! Alors, mais à côté. Allons-y, parce qu'en plus j'ai un timer et je peux pas passer trop de temps dessus. J'ai toujours pas gratiné la première touche. Ah, voilà. Aïe! C'est pas juste si t'as des squelettes avec des marteaux. Et c'est à côté. Bon. Donc les attaques vers le sol ne lui font rien. Les attaques trop hautes ne lui font rien. C'est très bien, d'accord. Allez. Je peux le faire. Non, pas comme ça. Concentration, s'il vous plaît. Filia, tu veux le Skullheart? Tu vois le Skullheart? Focalise. Voilà, ça c'est beau. Une attaque que j'avais encore jamais faite. Oui, oh, j'ai bientôt... Ah non, c'est pas ma vie, c'est la vie de Marie. Oh, c'est bon ça. Allez, on enchaîne, on fait un clean cut. Mais oui. Et c'est Samson qui me porte comme si j'étais des cheveux au vent. Oh, c'est beau. Ah, apparition de la voiture. Oh. Oh, c'est touchant. J'avais zappé ça. Elle veut rendre sa vraie apparence à Carole. Comme quoi il y a aussi des leçons de morale. Moi qui pensais qu'elle allait demander quelque chose de purement égoïste pour elle. Déjà, tout à l'heure aussi, la Miss Fortune, avec son histoire, nous a prouvé qu'en fait, elle venait chercher quelque chose de personnel et qu'elle se retrouvait à demander quelque chose pour quelqu'un d'autre. C'est beau, ça. J'aime bien parce qu'elle est en cours et personne se pose de questions. Elle a pas de serre-tête, rien du tout, pour cacher son son. Ça a l'air tout à fait normal. Oh, Pinwheel! Elle est venue dans la chambre... Dans la chambre, bien sûr. Elle est venue dans la même salle de classe. Oh, c'est trop bien. Bon. Bah moi, je suis très contente de moi, parce qu'en normal, j'ai réussi à faire une clean cut. Je vais vous dire quelque chose. Je suis pas vraiment fan de musique jazz. Mais la musique dans ce jeu, elle vaut la peine. Je vous conseille vraiment d'écouter la bande de son. Parce que... toutes les musiques ont une petite note particulière. Écoutez-les. J'espère que vous êtes autant amusés que moi avec cet épisode et je vous dis à la prochaine. Ciao!